salut tout le monde. Alors on est sur No Man's Sky, évidemment. On a apparemment un son qui est extrêmement fort. Donc on va réduire le son. Ainsi que les effets sonores. Oui. Donc No Man's Sky, qu'est-ce que c'est? Alors y a-t-il encore des gens qui ignorent ce qu'est No Man's Sky? Si oui, sortez de votre grotte, s'il vous plaît. Oui. Vraiment. C'est un jeu d'exploration spatiale. Alors, exploration spatiale, donc vous êtes au volant de votre vaisseau. Il y a 18 trillions de planètes à visiter. Voilà, on va se poser ici. Donc là on est sur une espèce de plateforme, sur une planète. Là je suis sur une planète quelconque, hein. Je suis à la recherche, tout simplement de technologie, de nouveautés, de choses à apprendre. Le problème de No Man's Sky, c'est ça, c'est son inventaire relativement merdique, il faut le dire. Alors, l'hyperpropulsion, il me faut quoi? Il me faut une cellule de distorsion. Cellule de distorsion. Supposons que je vais en fabriquer une de cellules de distorsion, il me manque quoi? Une antimatière. Et pour faire de l'antimatière, il me manque du zinc et des vapeurs à électrons. Pour faire des vapeurs à électrons, il me manque du plutonium et du fluide de suspension. Donc, il me manque du zinc, du plutonium et... enfin bref, c'est pas cadeau de ça. Alors, ça, il faut une puce de piratage. Est-ce que je peux faire une puce de piratage? Donc, c'est un jeu de craft, hein. Exploration craft. Vous allez avoir énormément de ressources à miner partout dans le monde. Si je fais un scan, vous allez avoir un certain nombre de ressources qui vont apparaître. Par contre, sur cette planète, il y a beaucoup de curiosité. Pas tellement de ressources, mais beaucoup de curiosité. C'est assez sympa ça. Les ronds avec les points d'interrogation là au loin. Donc j'ai dit je voulais des puces de piratage. Alors, pour crafter une puce de piratage, il faut du plutonium, du fer. Ok. Alors, système de survie, énergie faible. Foutez de moi les gars. Technologie rechargée. Alors, est-ce que je peux en faire une deuxième? Oui, mais est-ce que j'en aurais besoin d'une deuxième? Ça c'est encore autre chose. Donc il se passe quoi avec une puce de piratage ici? Ok, je ne le saurai jamais. Donc de toute évidence, oui, c'est relativement une arnaque. Bon, là j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Cette personne, elle attendait quelque chose, mais je n'avais pas ce qu'il fallait sur moi. Alors, terminal du marché galactique. Ça c'est pour acheter et pour vendre. Si je veux vendre, je peux vendre par exemple les croque-geck. Je peux le vendre, ça donne de l'or, voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'aurais pu ne pas le vendre hein, si je voulais pas le vendre. Ok. Si je veux acheter des articles, par exemple, j'aimerais m'acheter un fluide de suspension. Voilà, ça c'est pour faire de l'antimatière. Ok, logiquement, j'ai acheté un fluide de suspension. Voilà. Donc si je veux faire de l'antimatière, il me faut une vapeur à électrons. Donc il faut d'abord du plutonium. Ça, le plutonium, je peux en récolter. Logiquement, ce sera pas un problème. Et toi le martien, tu veux quoi? C'est un viking, je n'en ai pas encore rencontré. Alors il faut du carbone, du fer, de l'iridium. Apparemment je n'ai pas ça sur moi. Ce serait dans mon vaisseau. Carbone, fer et iridium. De quoi est-ce que je peux me passer pour l'instant?
du carbone. Je suis pas sûr que la personne veuille vraiment du carbone. On peut essayer. Qui ne tente rien, elle n'a rien. Le gars il montre un plan de technologie, il m'enseigne quelques mots de langue de son peuple. Ah bah si, c'est cool. J'ai appris le mot important. Dégâts de canon Sigma, unité complémentaire du canon à photons. Le canon à photons tire une cadence accrue. Activé automatiquement une fois construit dans l'inventaire du vaisseau. Ouais, c'est cool ça. J'ai gagné de la réputation par rapport à cette race en plus, c'est cool. Alors ici, si je voulais faire le dégât de canon Sigma, je peux parce que j'ai les ressources. Bah, ok, on va augmenter les dégâts du canon Sigma de mon vaisseau. Alors, j'ai dit qu'il fallait du plutonium, mais apparemment sur ce patelin du plutonium, il n'y a pas des masses. Un comptoir commercial, je m'en contrefous. Par contre, il y a l'air d'avoir plein de petites curiosités. Mes curiosités ont l'air d'être assez loin. On va prendre notre vaisseau. Monolithe extraterrestre détecté. Où ça? Ah, mais sur notre planète, quoi. Moi, j'aimerais quand même voir ce que c'est que ces symboles. Alors, si on se pose ici, qu'est-ce qu'il y a autour? Alors, donc on a notre multitool. Donc en fait, vous avez un outil qui sert à la fois d'outil d'extraction et d'armes. Ce qu'on va donc appeler le multitool. Quand vous l'utilisez comme outil d'extraction, il va vous rapporter pas mal de ressources. Enfin, bah, il va vous rapporter des ressources en fonction de ce que vous avez tapé. D'accord, donc en fait, ça c'est juste des zones de la planète. Ok. J'ai découvert une nouvelle zone de la planète. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, il faut une clé Atlas, ça j'en ai pas. Cette cargaison. Ok, inventaire plein. Ma combinaison n'est pas déjà pleine, dites. Si. L'iridium, on peut le stocker. Le carbone, on va l'utiliser pour... Technologie rechargée. Voilà, pour ça. Du coup, tu vois qu'on en a de la place. Il y a quoi là-dedans? Un gras. Là-dedans, il y a un éclat de blindage. Oh, non, des dieux, ça c'est joli ça. C'est quoi un gras? Ok, carbone, or, plutonium. Est-ce que le plutonium, on peut le stocker dans le vaisseau? On peut. C'est le gros problème de ce jeu. L'inventaire est plein. Il y a des tonnes de trucs à ramasser dans l'espace. Mais vous avez un inventaire de la taille d'une poche, quoi. Du coup, parfois, c'est assez frustrant. Et alors, faut faire attention. Sur ce jeu, il y a énormément de droïdes sondes qui se baladent et qui du coup vous attaquent et peuvent être particulièrement balèzes. Alors j'ai dit que je voulais créer quoi? Le plutonium, est-ce que je peux le stocker? Oui. J'ai dit que je voulais créer la vapeur électrique. Oui. Ensuite, j'ai dit que je voulais créer de l'antimatière. Donc pour ça, il me faut du zinc. Il me faut 11 unités de zinc. Je suis pas sûr que je réussirai à obtenir ce zinc ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller à l'intérieur de cette chose pour voir s'il n'y aura pas une technologie oubliée. Car l'un des intérêts de ce jeu, c'est de découvrir des
une nouvelle technologie. Alors c'est de l'acier renforcé, donc il va falloir le détruire à coups de pistolet. Attention. Donc. Unité de combat sentinelle déployée. Et merde, je me suis fait gauler, bah voilà. Vous voyez ce que je vous dis? Vous faites gauler à longueur de temps par des droïdes sentinelles. De survie faible. Du coup, quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez. Ils vous lâchent au bout d'un moment. Alors vous pouvez flinguer les drones. Le problème c'est que si vous flinguez les drones, enfin pour flinguer les drones, il faut utiliser des munitions et c'est particulièrement casse-couille. Alors on va le lance-foudre, donc on va le charger. Mais non, on tire pas d'un vide, connard, c'est déjà assez compliqué comme ça. On a quoi? Du plutonium. Quelle bonne idée. Quelle riche idée, j'ai même envie de dire. Unité de combat sentinelle déployée. Bah oui, comme d'hab, quoi. Technologie rechargée. Je vais essayer de péter la porte. Et si je vais à l'intérieur, les unités de combat, elles ne m'attaqueront pas à l'intérieur. Alors, on va recharger du carbone. Donc à l'intérieur de ces sortes de bases que vous trouverez, bases abandonnées, vous allez avoir des technologies à découvrir. Donc vous allez apprendre des langages extraterrestres. Vous allez découvrir éventuellement des technologies qui vous permettront d'améliorer votre équipement, que ce soit votre vaisseau, votre combinaison. Alors c'est une technologie de multi-outils, portée plus Sigma. La portée de détection du scanner est accrue. Je pourrais le construire, mais là, tout de suite, c'est vraiment pas le truc dont j'ai le plus besoin. Alors ça, est-ce qu'on peut interagir avec? Non. Et ici, on a une chaîne de montage Gainailes. Alors, l'alarme verrouille le terminal, le scanner sécurité apparaît et se tourne dans ma direction. Je vais couper les capteurs de chaleur. L'alarme continue de retentir. C'était la mauvaise réponse. Du coup, je n'aurai plus jamais accès à ce scanner. Bah oui. C'est moche, hein, parce que bon... je peux faire tourner les sièges et tout. Bon, c'est con, hein. Alors, où est mon vaisseau? Je suis posé où? Je me suis posé où? Par là-bas derrière, effectivement. Donc, je vais courir un peu. T'es pas obligé d'utiliser cette arme-là. Prends plutôt l'extracteur. Plutonium. Merci. Alors, ok, au niveau du vaisseau, donc, j'ai quoi? Il faut que je recharge mon truc de décollage. Ok. J'ai du plutonium, je peux le mettre dans mon vaisseau. L'équipement de survie, on va le recharger avec du tamium. Technologie rechargée. La combinaison environnementale, elle est full. Le multi-outil, ça se recharge avec quoi? L'extraction se recharge avec du carbone, par exemple. Ok. Le lance-foudre avec du carbone aussi. Ok, donc maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est recharger l'hyperpropulseur, mais pour ça, il va falloir du zinc. Ok. Bon, de toute façon, on va pas rester... Alors, sur cette planète, on pourrait rester
et découvrir comme ça pas mal de choses. Donc, pas mal de petits endroits où il y a des technologies à découvrir. Puis ça, c'est une planète assez rare sur laquelle il y a énormément de vestiges ou d'anciennes bases, si vous voulez, à trouver. Sur les planètes où j'étais avant, il n'y avait pas autant de lieux intéressants, si vous voulez, à découvrir. Pierre de fascination, ça c'est sympa, ça vaut des sous. Par contre, problème, j'ai plus de place. Et dans mon vaisseau non plus. Je vais donc être obligé de virer quelque chose. Alors, une technologie lanceur de plasma, grenade à destruction explosive. Donc si je veux, je peux maintenant faire un lance-grenade sur mon multi-outil. Par exemple, si je voulais remplacer l'intensificateur de rayon sigma, je pourrais. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas forcément besoin d'avoir un lance-grenade. Alors, machine endommagée, qu'est-ce qu'elle donne? Une technologie, tir accéléré sigma pour le vaisseau. Ici, apparemment, il y a une technologie aussi. Non, il faut un scanner de signaux, il faut une puce de piratage. Ok. J'ai pas de place pour en fabriquer une. Inventaire plein. Donc toutes ces bonnes ressources, elles vont rester là, elles vont être perdues. Parce que je n'ai plus de place. Alors là-bas, il y a une autre curiosité. Ah mais la curiosité elle est loin, non? Ah non, elle est juste à côté. Qu'est-ce que c'est un restaurateur de santé? Ça me rend ma vie. Inventaire plein. Alors c'est pas toujours super intéressant hein, les zones à voir. Hein. C'est pas parce qu'il y a une curiosité que ça veut dire que tout de suite il faut le faire et que ça va changer votre vie. Hein. C'est pas forcément le cas. Hein. L'or, c'est bien, mais le problème de l'or, c'est que j'en ai pas encore trouvé l'usage. Alors là on a un isotope, c'est quoi comme isotope? Plutonium, 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 ça le plutonium, je prends évidemment. Et vous avez un jetpack, bien sûr, qui par contre n'a pas une durée de vie extraordinaire, mais vous avez comme un jetpack. Alors ce vaisseau, c'est le vaisseau que j'ai eu avec la précommande, cette espèce de chasseur X là. Alors, courons un peu. Vous voyez qu'au niveau de l'interface, c'est comme un jeu qui est assez épuré. Donc c'est vraiment tout pour... C'est-à-dire l'interface, vous y passez énormément de temps. Parce que le management de l'interface est catastrophique sur ce jeu. Mais, quand vous n'êtes pas dans l'interface, l'interface au moins, vous y pensez plus, quoi. Elle n'existe plus. Alors, plutonium, plutonium...
tout ce plutonium, je crache pas dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est pour avoir du titane. Pourquoi c'est ton lance-foudre, s'il te plaît? Est-ce que tu peux au moins en prendre du titane? Tu peux même pas en ramasser. Ah, il faut le détruire, donc ouais, t'as raison. Il faut prendre ton lance-foudre. Par contre, du coup, ça a appelé des sentinelles. Énergie système de survie faible. Alors, du coup, le multi-outil. Allez, on passe sur multi-outil, s'il te plaît. Faut que je remplisse mon lance-foudre. Technologie rechargée. Merci. Donc voilà, lui est détruit, c'est du titane. Inventaire plat. Est-ce que j'ai du titane dans mon vaisseau? Oui, bah du coup je peux virer tout mon titane, le mettre dans le vaisseau. Et du coup, le débris, je peux récupérer un module de neutrino. Là, j'ai vraiment plus de place du tout. Module de neutrino, ça sert à quoi? Ça se vend, ça fait de la thune. Bah, ma foi, la thune, moi, je crache pas dessus. Alors, par contre, je vais quand même recharger le lance-foudre. Technologie rechargée. Parce que quand j'en aurai besoin... Il faut pas recharger les armes quand vous avez des monstres. Quand vous avez des ennemis, en général, le fait de recharger une arme, ça vous met pas en pause. Hein. Et comme il faut naviguer dans l'inventaire, ça peut... Propulseur de décollage 0%, mais c'est une blague ou quoi? Technologie rechargée. Vous foutez de ma gueule ou quoi, les gars? Alors, hop, 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 hop. Ok. Donc là, on va filer à toute blinde. On va lancer ce qu'on appelle le pulso-réacteur. C'est un réacteur de super vitesse, mais c'est pas encore la vitesse lumière, mais c'est de la super vitesse. C'est ce qui permet généralement de naviguer d'une planète à l'autre. Le monolithe qui m'intéresse, lui, comprendra certainement des informations sur les technologies aliens. Celui-ci se trouve sur la planète à côté. Et donc on va aller voir ce qui s'y passe. Là je suis en mode semi-rapide. En mode semi-rapide, le vaisseau est archi pas maniable. Puis là je vais aller rentrer dans l'atmosphère de la planète. Qui est Zhao Zehi Axin. Voilà. À vous de souhait. Et on va voir ce que c'est comme type de planète. Donc voyez en fait, sur ce jeu, vous naviguez de planète en planète, vous allez découvrir, vous allez partir à la recherche de ressources, parce que vous allez constamment devoir recharger votre extracteur, les réacteurs de votre vaisseau, votre système de survie. Vous allez constamment devoir fabriquer des puces de piratage, recharger votre système d'hyperpropulsion, etc., etc., etc. Donc il va falloir régulièrement faire de la chasse aux ressources. Sauf qu'a priori, quand vous voyez une planète, vous ne savez pas quelles ressources seront disponibles, à quel endroit, à quelle fréquence. Donc vous allez explorer, et en explorant, vous allez aussi essayer de récupérer toutes les épaves, toutes les curiosités, tous les monolithes, bref, tous les signes de technologie ou de culture alien. Parce que quand vous allez dans des stations spatiales ou des centres de commerce, vous allez rencontrer des aliens qui vont vous parler, vous ne comprendrez pas ce qu'ils vont vous dire, vous aurez plusieurs types d'interactions avec eux, et donc l'interaction que vous allez choisir, elle sera déterminée aléatoirement. Enfin, vous allez la choisir au pif, quoi. Alors que si vous comprenez ce qu'ils vous disent, vous serez capable de choisir la bonne interaction au bon moment. Et du coup, vous ne ferez pas de gaffe.
Alors apparemment il y a un monolithe là-bas. Ah oui, bah oui, on peut pas le rater le monolithe. Alors, c'est une planète givrée, il y a des sentinelles, il y en a pas mal, une flore généreuse, une faune régulière. Ok. Ok, moi j'aimerais bien aller dans mon inventaire. Je crois que l'inventaire est plein. Non, dans le vaisseau, il y a quelque chose à récolter. Il faut du plutonium, j'en ai plus. Oh, ça c'est mauvais plan par contre. Le carbone, on va le mettre sur le vaisseau. Le pulsoréacteur, on peut chercher du titanium. Ça c'est pas un problème. Il va falloir du plutonium, beaucoup de plutonium. Ça c'est du fer, il faudrait du zinc aussi. Puis ça c'est du fer. Pourquoi le lance-foudre, bordel? Je veux le rayon d'extraction. Alors si vous appuyez sur la touche C, vous scannez les environs et il vous montre tous les gisements, la direction dans laquelle vous allez avoir tous les gisements. Par contre il vous dit pas exactement à quel type de gisement vous avez affaire. Donc là-bas il y a une sentinelle. Eh, c'est une nouvelle espèce que je ne connaissais pas. Les Pudnowski nous Contro. Tempérament anxieux. Ouais, ça j'avais remarqué. Ça se nourrit ça? Il faut de l'iridium. Voilà, t'es mon pote, c'est cool. Et tu sers à quoi si t'es mon pote? Je sais pas. Bon, claquer des ressources pour nourrir des aliens, je suis pas sûr que ce soit un bon calcul, mais bon. Alors ça c'est certainement du carbone. C'est pas du carbone que je suis venu chercher, c'est soit du plutonium, soit de la technologie. En l'occurrence là il y a de la technologie, il y en a plein. Donc vous avez ici des pierres de savoir qui vont vous apprendre des mots, des langages aliens. Protection thermique. Stabilisation. Et ici c'est... Je ne le saurai jamais. C'est le mot Viken en Viken. Oui, certes. Merde, lui il va me voir, il va me gauler lui. Non. Et là on a un monolithe. Alors, le monolithe, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? L'Atlas me propose une direction, un but, une signification, une importance au milieu d'une galaxie indifférente. Tout ce que j'ai à faire est de suivre sa voie et ses ordres. Certes, je vais croire la promesse de l'Atlas. Je vois des lignes de code, des séries de chiffres, une structure étrange. J'ai la conviction qu'un immense pouvoir m'attend si seulement je parviens à atteindre ce lieu lointain. L'orbe rouge disparaît, ce qu'il me reste est une voie à suivre. Oui, parce qu'au départ du jeu, on vous dit pas ce que vous êtes censé faire. Vous êtes écrasé sur une planète. Et grosso modo, c'est démerde-toi. Eh bien... Oh là, c'est quoi le délire avec le système de survie là? Il faut quoi? C'est l'énergétique. Donc le jeu ne vous dit pas ce que vous êtes censé faire. Votre vaisseau est écrasé. Vous devez récupérer votre vaisseau et le réparer. Tout ça. Et à partir de là, une fois que c'est fait, bah vous pouvez, on vous demande de voler, de changer de planète, puis d'aller faire du commerce. Et au bout d'un moment, bah, on vous parle de certaines races, les Atlas, qui vous parlent, qui vous donnent des conseils. Et là, bah, les Atlas m'invitent. Ouais, graphiquement, c'est pas exactement terrible là. Donc les Atlas m'invitent à partir à la recherche de quelque chose sur cette planète. Enfin, non pas sur cette planète, mais dans les étoiles. J'avais vu quelques... Voilà, là il y a une zone à voir, il y a peut-être quelque chose d'intéressant dessus. Est-ce que j'ai de la place dans l'inventaire? Rien n'est moins sûr.
effectivement rien n'est moins sûr. Cils de distorsion, bah, ça je vais pouvoir l'utiliser. Technologie rechargée. Puis comme ça me gagne une place dans mon inventaire. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Du plutonium, ça c'est jamais perdu. Aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau. Technologie rechargée. Bah voilà, on va l'utiliser direct. Alors il faut un passe atlas, j'ai pas de passe atlas. C'est quoi ça? C'est du carbone. Là on a quoi ici? Probablement du plutonium. Puis c'est tout. Bon bah écoutez, ma foi. Point de passage, c'est une balise. Oui, mais encore. Oui, je sais pas exactement ce que ça a fait, mais ça l'a fait. Oui. Oh, il y a une forme de vie avancée détectée là-bas. Oui. Ça m'intéresse. Alors par contre, le vaisseau, le propulseur de décollage, je peux le recharger encore un peu. Oui. On va s'en servir justement. Forme de vie avancée, dites donc. Si t'évites les rochers, c'est mieux. Alors, elle est là-bas, la forme de vie avancée. Ok, bah, on va voir. Encore une fois, je me suis posé ici, juste à la recherche d'un monolithe, et finalement, je me perds sur la planète. Il y avait une ancienne base, ça m'amène vers une forme de vie. Bref, vraiment, c'est un jeu où vous allez découvrir, explorer. Vous allez aller à un endroit X pour une certaine raison et finalement vous allez faire tout à fait autre chose que ce pourquoi vous êtes venu. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à découvrir. Et la richesse de ce jeu, elle est là, elle est dans tout ce qui est à faire. Alors, il y a quoi ici? Il faut une puce de piratage. Pour faire une puce de piratage, il me faudrait quoi? Il me faut du plutonium et je n'en ai plus. Donc, bah, c'est dommage. C'est quoi ça? Du tamium. Ça, je peux le récupérer et l'envoyer vers le vaisseau. Le tamium, c'est jamais perdu. Il va vraiment falloir que je me trouve des technologies d'agrandissement de l'inventaire. Par contre, j'ai vraiment mal géré mon atterrissage, donc je l'ai atterri beaucoup trop loin. Hep, t'es qui toi? L'Orporuta Noskuntro. Tu es une proie. Eh bien, je suis ravi de le savoir. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée pour toi, mais tu es une proie. Bosquet de Yatuzi, non découvert. Ok. Si je rentre là-dedans, est-ce qu'il y a des technologies, des choses comme ça à récupérer? Stabilisation du niveau de température. Technologie de multi-outils. Alors, nouvelle technologie, refroidissement du truc. Ah, ça c'est pas mal, parce que le multi-outil il a tendance à surchauffer très vite, très souvent. Ce qui, dans la récolte de ressources, vous handicape quand même pas mal. Oh! Stabilisation du niveau de température. Forme intrépide. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça vaut 46 000 unités. Alors, comparons avec ce que j'ai actuellement. C'est du 8 emplacements. Ah, il y a 3 emplacements de plus. Ah, mais ça, ça vaut le coup. Hein. Donc voilà, je me suis acheté un nouvel outil. Alors, certes, j'ai plus de thunes.
Euh, Par contre, ce qu'il faudrait, c'est que je mette la technologie lance-foudre. Il me faut du fer, du plutonium. Ça devrait pas être trop compliqué à trouver. Puis ici, marché intergalactique. Bah, c'est cool, je vais pouvoir vendre du stuff. Puis j'ai des choses à vendre. Le gras, les modules de neutrinos, l'éclat de blindage, non, ça peut m'être utile. Voilà. T'es quoi, toi, comme race? Alors, c'est quoi ça? Analyse technologique de multi-outils. Grenade rebondissante. Certes, c'est pas vraiment ce qui va m'intéresser le plus là tout de suite. Hakong Consul. Tu es un viking. Je suis complice avec vous. Important, viking et... Ok, ça ne m'aide pas beaucoup. Ah, il m'offre un meilleur multi-outil pour remplacer l'ancien. Cette blague. Il est moins bon que celui que j'ai acheté. Sans déconner. Mais il y a le lance-foudre dessus. Ouais, allez, on va le faire plaisir, on va l'accepter. Ouais. Comme ça m'augmente ma réputation avec cette race. Des vikings. On va pas chercher des noiseaux vikings. Il est quand même mieux que mon ancien multi-outil. Va. Voilà. Et j'ai le module de baston qui est dessus. Alors là-bas il y a quelque chose. Bah, c'est ce que j'étais venu chercher, la forme de vie intelligente. Alors, est-ce que dans mon exo-combinaison, j'ai de la place? Oui. Oh, ouais, j'ai plein de place. Restaurateur de santé, bon ça voilà. Cargaison neutre, qu'est-ce que je chope? Perle de fascination, encore? Bon, mais j'ai que ça, les perles de fascination. Est-ce que je peux pas éventuellement aller la vendre, la perle de fascination? On va chercher un peu de carbone, parce que le carbone c'est toujours relativement utile. Ah, cet outil il est plus stylé que l'ancien, hein, c'est pas la question. Mais... Alors les perles machin... Est-ce qu'on peut les vendre, les perles de fascination? Parce que j'en ai plein, hein. Voilà, on a fait de la thune. Alors il faudrait que j'achète du zinc. Si je veux acheter du zinc, ça va coûter combien? « 53 par exemplaire, ouais, ça me coûtait quand même cher. » Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors en zinc, je crois qu'en tout je dois en avoir 20. Aucun emplacement libre dans l'inventaire du vaisseau. Ben j'en ai pas dans le vaisseau du zinc. Ben bordel, il est passé où le zinc que j'avais? Ah, il est là, oui, d'accord. C'était pourquoi qu'il me fallait du zinc? C'est ça. Et là, il faut de l'iridium, il m'en faut 50 pour faire de l'antimatière. Ah oui, le but c'est de faire de l'antimatière. Il faudrait centamium. Est-ce que j'ai centamium? Et de l'iridium, il m'en faut combien? On a dit 50. Bah, donc dès que j'ai retrouvé mon vaisseau, je vais me refaire un propulseur. Pas de problème. Par contre, apparemment, là, on peut descendre.
sais pas trop. Alors mon vaisseau il est par où? Il est par là. Je vais juste aller voir ici. Qu'est-ce que c'est donc que cette chose? Il faut une puce de piratage. Alors pour faire une puce de piratage, qu'est-ce qu'il me faut? Du fer et du plutonium. Je n'ai plus de plutonium. D'ailleurs, en parlant de plutonium, il va falloir sérieusement que j'aille le rechercher parce que je vais en avoir assez vite besoin. Le plutonium, c'est assez facile à trouver. C'est des espèces de gros cristaux rouges. Bon, évidemment, là, il n'y en a pas. Bon, du fer, ça va en avoir. Là, on va péter ce rocher. Voilà, 74 fer. Est-ce qu'on en a dans le vaisseau du fer? Oui, donc je pourrais envoyer mon fer dans le vaisseau. Protection thermique. Stabilisation. Puis ensuite, je retourne à mon vaisseau. Il faudra de l'éridium. Donc on a dit, alors le carbone, je l'envoie aussi dans mon vaisseau. On a dit, je vais faire quoi moi exactement? Ah oui, de l'antimatière, il me faut 50 éridium. Et centanium, éridium, thamium, éridium, thamium. Oh merde, je vais être agressé. Du plutonium. Vous voyez le cristal rouge là-bas? Ah, ça c'est du plutonium. Protection thermique. Stabilisation. Voilà, je récupère un minimum de plutonium. Allez, je retourne à mon vaisseau. Donc vous voyez, ça va, c'est tout à fait sympa. Donc on a dit le thamium, on va le récupérer. L'éridium, on va le récupérer. Le plutonium, on peut le garder pour l'instant. Qu'est-ce qu'on va faire? On veut fabriquer de l'antimatière. Ok. Et ensuite, on veut fabriquer une cellule de distorsion. La cellule de distorsion, on va la recharger dans le vaisseau. Technologie rechargée. Voilà, le propulseur, on va le recharger avec du plutonium. Voilà. Toi, le plutonium, on va te mettre dans le vaisseau. Le thamium aussi, le thamium et l'éridium. Voilà, on n'a plus de place. Donc ça, il nous faut du carbone. Du carbone. Et on va partir donc dans les étoiles. Pour aller voir donc la suite. Là je me tâte en fait. Allez, soyons fous. Alors, on a dit qu'on voulait aller... Voilà, on va sortir de l'atmosphère. Alors si vous voulez du thamium, rien de plus simple. Vous pétez les astéroïdes. Bon là je suis trop loin pour les péter, hein, évidemment.
Il y a un clipping énorme sur ce jeu. Alors, on va ouvrir la carte de l'infini. Le problème de cette carte, elle est juste horrible à gérer au clavier. Mais quand je vous dis horrible, c'est horrible. Alors celle-là, elle a été découverte. Trop éloigné pour sauter. Ok. Mais pourquoi tu sautes Là franchement, je vous assure que c'est assez hardcore de réussir à... Alors, ok, ça c'est découvert. D'accord. Ensuite, ici c'est découvert. Non, c'est non découvert. Bon bah allez, on va y aller. Allez, on part en hyperespace. Une fois que j'arriverai là-bas et que ça aura sauvegardé, je quitterai. Donc là, vous avez vu globalement le contenu du jeu. C'est assez simple. Vous voyagez de planète en planète. Alors, ici, il y a une planète dans ce système. Alors, on va foncer à toute blinde pour y aller. Et après, comme dirait Forrest Gump, c'est comme une boîte de chocolat. Hein. On ne sait jamais ce qu'on va y trouver. Alors, cette planète, non, Didiou, elle a pas l'air facile. Alors, est-ce qu'on voit des choses? Alors, là-bas, il y a curiosité, on va dire. Humide, sentinelle minimale, flore riche, faune intermédiaire. Oui, ça c'est cool. Tout ce qui reste, c'est tout ce qui manque, c'est que la température soit vivable. Alors il faut que je répare la visière d'analyse. Il y a carrément un module de marché ici. On peut faire son commerce là, comme ça, en plein sur la planète. C'est original. Alors, éclat de blindage, non, ça je vais garder. Iridium, ça je vais garder. Il n'y a rien d'intéressant. Ok. Il faut des passes Atlas, je sais pas quoi en faire. Ok, normalement ça a sauvegardé ma progression. Alors, j'ai trouvé rien. C'est pas brillant tout ça. Mais bon, donc je vais arrêter ici.
Donc sur ce jeu qui est vraiment excellent, sur lequel vous avez toujours envie en fait d'aller un peu plus loin, parce que vous vous dites, allez, il y a de nouvelles choses à découvrir, il y a toujours plus de planètes, j'ai besoin d'un petit peu plus de ressources pour faire ce que j'ai envie de faire, allez, j'ai envie de... Et vous allez toujours avoir envie d'aller sur, comme sur les jeux de stratégie à la Heroes, où vous voulez toujours faire un tour de plus, là vous voulez faire une petite découverte de plus. Et au final, vous allez jouer 2 heures alors que vous comptiez jouer qu'une demi-heure, quoi. Mais c'est vraiment pour moi une réussite ce jeu. Encore une fois, il faut pas vouloir faire de PVP, il faut pas vouloir être dans la compétition. C'est un excellent jeu en solo pour se poser. Vous rentrez du boulot, vous vous posez, vous prenez votre vaisseau, vous oubliez votre journée. Et vous allez explorer 2-3 planètes. Ça va vous prendre 1h30, 2 heures. Et après, voilà, vous êtes ailleurs. Et ça vous fait du bien. Par contre, si vous jouez à ce jeu 10 heures d'affilée, ça va vous saouler parce que vous allez faire quand même toujours la même chose. Donc c'est un jeu à jouer à dose homéopathique, mais qui est fun, qui vous tient en haleine. Vous avez toujours envie d'aller plus loin, de continuer un peu plus. Et ça vous change vraiment de votre univers quotidien. Donc franche réussite pour moi pour ce No Man's Sky, qui correspond vraiment à ce que j'attendais, à savoir un jeu où on n'est pas emmerdé par tous les autres joueurs de l'univers qui veut montrer qu'ils ont la plus grosse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vraiment vous aimez vous balader, pour le plaisir de vous balader, pour le plaisir de crafter, pour le plaisir de récolter et de découvrir et d'apprendre, pas pour le plaisir de vous battre. Et c'est sûr que les gens qui ont quelque chose à compenser, hein, et qui ressentent le besoin de péter la gueule à tout ce qui bouge, ce jeu est pas pour eux. Voilà. Mais si vous aimez juste découvrir et que vous voulez vous changer d'air, ce jeu il est pour vous. Ok, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur autre chose. Ciao les gens, et puis bonne découverte dans l'espace si vous partez sur ce jeu qui, encore une fois, le vaut largement. Ciao.